Bonjour à tous, ici Graziella Demtine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Alors je voulais commencer par féliciter ceux qui ont eu l'audace de sortir de leur zone de confort hier en postant leur premier dessin. Voilà, c'est un pas qui pour certains n'est pas facile du tout à franchir, mais qui est important pour apprendre à s'assumer et voilà, à s'exposer au regard des autres. Et je suis sûre que vous progresserez davantage encore du fait d'avoir osé franchir ce premier pas. Je rappelle que si vous avez des artistes refoulés autour de vous, continuez à partager ce défi avec eux. Voilà, il y a encore, on n'est pas encore à la moitié du défi, et donc il est toujours temps de venir se joindre à nous. Et je suis sûre que ça leur fera un bien fou de pouvoir prendre ce temps-là pour eux et oser sortir ce qu'ils ont au fond d'eux comme créativité. Voilà, alors hier j'ai parlé des ombres et des lumières et je vous ai mentionné notamment le dégradé. Alors je voulais vous faire un petit exemple aujourd'hui, vous montrer un petit exemple et vous expliquer comment moi je fais pour faire des dégradés. Alors j'ai fait un exemple, donc j'ai réalisé deux sphères et donc pour ce faire j'ai tracé d'abord deux cercles sur ma feuille. Le premier exemple a été réalisé avec un seul crayon, vu que la plupart d'entre vous n'ont pas beaucoup de matériel. Voilà, je vous ai montré comment je fais avec un crayon. Et le deuxième exemple a été réalisé donc avec toute ma trousse. Et je vais vous montrer tout ça directement. Alors la première chose quand je fais des dégradés, c'est que je dessine par petits cercles pour éviter qu'on voit les traits du crayon. Donc je vais vous montrer ici sur ma feuille. J'espère qu'on voit suffisamment. Donc ici en dessous, vous avez donc j'ai ici dessiné un début de dégradé en réalisant des tout petits cercles et au fur et à mesure je vais ajouter des couches et des couches et des couches par-dessus et du coup le trait du crayon ne se verra pas. Alors la première sphère ici en haut a été réalisée avec un seul crayon. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars du plus clair et je vais vers le plus foncé. Donc je vais faire d'abord une couche de très clair où je vais appuyer tout doucement sur mon crayon. Et au fur et à mesure que j'avance vers du plus foncé, je vais appuyer de plus en plus fort sur mon crayon pour arriver au plus foncé. J'aurais pu aller encore plus fort ici, voilà, c'est un exemple. Donc vous pouvez vous-même appuyer vraiment très fort si vous voulez du très foncé. La deuxième sphère qui est ici a été réalisée donc avec ma trousse, donc je vous la montre. Alors dans les crayons, il y a des intensités différentes. Donc on peut aller du très très clair, du très très léger, du très très sec en fait. Donc ici on a du 2H, du H, du HB qui est souvent le crayon de base. Et alors on va aller vers du B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 6B, 7B, 8B. Et donc ça, voilà, c'est pour aller vraiment vers les plus foncés. Ça, c'est le 8B pour moi ici, c'est le plus foncé que j'ai. Et donc, dans ma sphère ici, que je vous montre bien, dans ma sphère ici, j'ai commencé par du très léger. Donc moi, j'ai commencé vraiment avec du HB. Le 2H et le H sont vraiment encore plus clairs, encore plus légers. Donc voilà, j'ai commencé directement avec du HB. Et au fur et à mesure, j'ai changé de crayon à chaque couche. Et donc j'ai ajouté une couche de 1B, une couche de 2B, une couche de 3B, etc. pour aller vers du 8B. La différence avec la sphère ici à côté, c'est que je n'ai pas appuyé plus fort sur mon crayon en utilisant des crayons plus foncés. D'accord? Donc, dans la première sphère, vu que je n'ai qu'un crayon, je vais devoir appuyer plus fort. Et dans la deuxième sphère, vu que c'est le crayon qui va changer l'intensité, ben, je ne dois pas forcément appuyer plus fort sur ma feuille pour que la différence de tonalité se voit. Voilà, ça c'est le petit exemple que j'avais envie de vous montrer. Euh, pour ceux qui n'ont pas d'idée et qui ne savent pas quoi dessiner aujourd'hui, eh bien vous pouvez simplement dessiner un cercle sur votre feuille et vous entraîner à faire ces dégradés. Voilà, vous postez alors ce que vous avez dessiné. En plus, du coup, il n'y a pas de ressemblance qui compte, donc c'est plus facile aussi de poster vos dessins si on a juste une sphère à faire. Et comme ça, on pourra voir quels sont vos progrès aujourd'hui et vos progrès par rapport aux fois d'avant si vous avez déjà posté d'autres dessins.
Voilà, j'espère que ce petit conseil vous sera utile et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.